On va aborder le chapitre des puissances. Déjà, vous avez vu les puissances en première année, en deuxième année, sauf en première année, vous avez utilisé les nombres entiers relatifs, en deuxième année, les nombres rationnels, et cette année, on va utiliser les nombres réels. Alors, donc, voilà. Donc, tout ce que vous avez vu en première année, en deuxième année, ça reste valable pour la troisième année, ça reste toujours valable. Donc, puissance, résumé, puissance d'un nombre réel. Donc, A est un nombre réel et N est un nombre entier naturel. Un entier naturel, c'est comme 0, 1, 2, 3, etc. Alors, donc ici, on a le N, ça peut être supérieur, si N est supérieur à 1, ça veut dire à partir de 2. N est égal à 2, N est égal à 3, etc. Dans ce cas, alors, dans ce cas, A, la puissance N, c'est quoi? C'est A fois A fois A fois A fois A, N facteur. Donc, on aura un produit de N facteur égaux à A. Donc, le N qui se trouve là, représente le nombre de facteurs. Ça, parce qu'on ne peut pas parler d'un produit d'un seul facteur. Au moins, il faut deux facteurs. C'est pour cela qu'on a dit que N, il faut qu'elle soit supérieure à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On a dit N est un entier naturel. On a parlé des nombres qui sont à partir de 2, 3, 4, 5, etc. Il nous reste 1 et 0. Donc, si N est égal à 1, alors A à la puissance 1 est égal à A. Ça veut dire chaque nombre à la puissance 1 est égal à lui-même. Chaque nombre à la puissance 1 est égal à lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? N est égal à 0. Alors, si N est égal à 0, mais il faut que A soit différent de 0. Dans ce cas, A à la puissance 0 est égal à 1. Par exemple, 4 à la puissance 0, ça donne 1. Moins 5 à la puissance 0, ça donne 1. Mais attention, 0 à la puissance 0, ça ne donne pas 1. Il faut que A soit différent de 0. Attention, 0 à la puissance 0, ça ne donne pas le 1. Maintenant, on va passer à l'exposant négatif. Donc, c'est A sur B est un nombre réel non nul. Alors, A sur B à la puissance moins n est égal à B sur la puissance. On prend l'inverse de la base. Le numérateur est devenu dénominateur et le dénominateur est devenu numérateur. Et au lieu d'avoir moins n, on a pris l'opposé qui est n. Donc, on peut passer du premier membre au deuxième membre, ou bien du deuxième membre au premier membre. Ça veut dire si on a un exposant négatif, on peut le transformer en un exposant positif. Et si on a un exposant positif, on peut le transformer en un exposant négatif. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Voilà. Et déjà, donc, ça, donc, c'est trois conditions. La première, la deuxième, la troisième, vous avez vu ça en première année. Et ça, vous avez vu ça en deuxième année. Donc, cette année, tout ce que vous avez vu en première et en deuxième, ça reste valable. Alors, des exemples. Par exemple, moins 2 à la puissance 3. Donc, ici, on a A à la puissance n. Le n est égal à 3. Donc, on va appliquer ce qui est là. Ça veut dire, moins 2 à la puissance 3 est égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. 3 fois. Un produit de 3 facteurs qui sont égaux à moins. Et on calcule. Moins 2 fois moins 2, ça donne 4. Et 4 fois moins 2, ça donne moins 8. Donc, le résultat final, c'est moins 8. Tout nombre, on est maintenant dans ce cas. Tout nombre à la puissance 1 est égal à lui-même. Racine de 5 à la puissance 1, donc ça donne lui-même racine de 5. On est dans ce cas. A, ici, A c'est racine de 7. Racine de 7 est différent de 0. Donc, racine de 7 à la puissance 0, ça va donner 1. Tout nombre non nul à la puissance 0, ça donne 1. Ici, on a un exposant qui est positif. On a dit on va prendre l'inverse de la base et l'opposé de l'exposant. Donc, au lieu de 3 cinquièmes, ça devient 5 sur 3. Au lieu de moins 2, ça donne 2. Et maintenant, on va appliquer 5 sur 3 au carré, c'est 5 sur 3 fois 5 sur 3. Le produit 5 fois 5, ça donne 25. Et 3 fois 3, ça donne 9. Donc, le résultat final, c'est 25 sur 9. Donc, voilà, ça, ce qu'on a vu s'appelle une puissance. Donc, A à la puissance n. Une puissance composée de deux nombres. Voilà, tout ça qui est encadré est une puissance. Tout ce qui est en bleu, encadré, ça c'est une puissance. Le A, voilà, le A est appelé base. A est appelé base. Et N est appelé exposant.
Donc voilà, une puissance est composée de la base et de l'exposant. On va voir maintenant des propriétés. Donc voilà, A et B sont deux nombres réels et N et M sont deux nombres entiers relatifs. Par exemple, ça peut être positif ou bien négatif, moins 2, 4, 6, 7, etc. Donc, alors, cette propriété, vous l'avez déjà vue en première année. Oui, en première année, donc on a A à la puissance N fois A à la puissance M. On a le produit de deux puissances qui ont même base. Donc, on va garder la base A et on va faire la somme des exposants. Ça encore, vous l'avez vu en première année, A à la puissance N, le taux à la puissance M, est égal, on va garder la base A et on va faire le produit des exposants. Donc, c'est égal A, on garde A à la puissance N fois M, N fois M. Voilà, N fois M. Donc, ici, c'est plus et ici, c'est fois. Ça encore, vous avez vu ça en première année, A fois B à la puissance N, on va distribuer N à premier facteur et au deuxième facteur, on va avoir A à la puissance N fois B à la puissance N. Voilà, A à la puissance N fois B à la puissance N. Donc tout ça, vous avez vu ça en première année. Donc ça, c'est en deuxième année. Donc A à la puissance N sur A à la puissance M est égal à, on va garder le A, et on fait la différence des exposants, N moins M. Ça encore, c'est en deuxième année, A sur B à la puissance N est égal, on distribue N pour A et B. On va voir A à la puissance N sur B à la puissance N. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, il y a ces deux-là se ressemblent. On a A à la puissance N fois A à la puissance M est égal à la puissance N plus M. Ici, il s'agit d'un produit. Ici, il s'agit d'un quotient. On va garder la même base, sauf ici, on fait la somme des exposants et ici, on fait la différence des exposants. La somme des exposants, ici, c'est la différence des exposants. Alors, ça encore la même chose. Ici, on a un produit, on a distribué N à A et à B. De même, ici, on a un quotient, on a distribué N au numérateur et dénominateur. Voilà, ces deux-là, ça ressemble aussi. Donc, des exemples. Donc, 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 6. Voilà, cette propriété. Au lieu de A, on a 5. Au lieu de N, c'est 2. Et au lieu de M, c'est 6. Donc, ça donne, on va garder la base qui est 5. Et on va faire la somme des exposants. 2 plus 6, ça donne 5. Donc, 5 à la puissance 8. C'est pas la peine de calculer ça. Alors, donc, encore, on est là. A, c'est racine de 3. Le N, c'est 7. Et le M, c'est 4. Donc, on va garder la base racine de 3. Et on va faire la somme des exposants. Donc, racine de 3 à la puissance 7 fois 4. Ça donne racine de 3, 7 fois 4. Donc 7 fois 4, ça donne 8. Donc résultat final, c'est racine de 3 à la puissance 28. Ici, on est dans ce cas. A, c'est 4 et B, c'est racine de 3. Et 2, c'est N. Donc on va distribuer 2 à 4 et racine de 3. Donc on va voir 4 à la puissance 2 et racine de 3 à la puissance 2. 4 à la puissance 2 et racine de 3 à la puissance 2. 4 à la puissance 2, ça donne 16. Et racine de 3 au carré, ça donne 3. Vous savez bien, racine de A au carré, ça donne A. Et 7 fois 3, ça on peut calculer, c'est facile, ça donne 48. Voilà, on est là. Racine de 10 à la puissance 9 sur racine de 10 à la puissance 7. On va garder la base ici qui est racine de 10. Et on va faire la somme de l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Donc, c'est égal racine de 10, racine de 10 à la puissance N, 9 moins 7. Et 9 moins 7, ça donne 2. Donc, on va avoir racine de 10 au carré. Et vous savez, racine de 10 au carré, ça donne 10. On peut calculer facilement. Ici, 2, on est là. 2 sur 5 à la puissance 3, ça va donner 2 à la puissance 3 et 5 à la puissance 3. Donc 2 à la puissance 3 sur 5 à la puissance 3, on peut calculer 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. Et 5 au cube, ça va donner 125. Maintenant, remarque,
Donc, une puissance a la puissance n est négative dans un seul cas. C'est la base a est négative et l'exposant n est impair. Et positif dans les autres cas. Par exemple, moins 2, le tout à la puissance 3, ça va donner un nombre négatif. Parce que moins 2 est négatif et 3 est un nombre impair. Par contre, par exemple, moins 2 à la puissance 4, ça va donner un nombre positif. Pourquoi? Parce que même si la base, moins 2 est négatif, mais l'exposant est un nombre pair. Donc, je recommence une deuxième fois. Une puissance à la puissance n est négative dans un seul cas. Si la base est négative et l'exposant est impair. Mais dans les autres cas, toujours est positif. Voilà. Alors, une puissance de 10. Donc, ça encore, vous avez vu ça en première année, en deuxième année. Donc, n est un entier naturel, comme 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, 10 à la puissance n, c'est 1 suivi de n, 0. Le nombre qui est là représente le nombre de 0. Donc, 10 à la puissance n, c'est 1 suivi de n0. Et c'est 10 à la puissance moins n, c'est l'inverse. Les zéros sont avant le 1. Ça veut dire, donc ici, on a 10 à la puissance moins n, ça va donner n0 avant le 1. Et donc, par exemple, 10 à la puissance, voilà, on prend un exemple, 10 à la puissance 5. Donc ici, c'est 1 suivi de 5 zéros. Voilà le nombre 5. Ici, l'exposant est négatif, ça sera 1 précédé par 7 zéros, parce qu'ici, il s'agit de 7. Donc, du premier 0 au dernier 0, c'est n0. Du premier 0 au dernier 0, c'est n0. L'écriture scientifique. Donc, x est un nombre décimal positif. L'écriture scientifique, donc la même chose, vous avez l'écriture scientifique en deuxième année. L'écriture scientifique du nombre x est quoi? C'est a fois 10 à la puissance n. Mais il faut, c'est-à-dire x est égal à a fois 10 à la puissance n. Tel que, à condition que a soit compris entre 1 et 10. A peut être égal à 1, mais il ne peut pas être égal à 10. Donc, pareil, on ne peut pas avoir un a qui est égal à 0,5. Il faut que a soit compris entre 1 et 10. Ça peut être égal à 1, mais n'est pas égal à 10. Et n, un nombre entier relatif. N, ça peut être positif ou bien négatif. Donc, voilà ce qu'il faut savoir